Bonjour à tous. Le 6 octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le Safe Harbor qui encadrait le transfert de données personnelles de l'Europe vers les États-Unis. À nos côtés pour en parler, Sylvain Staub. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Alors, cette déclaration de la Cour de justice de l'Union européenne a un peu mis en ébullition le monde du cloud computing. Le Safe Harbor, c'est quoi concrètement? Le Safe Harbor, ça veut dire sphère de confiance. C'est un label de confiance. Alors pourquoi un label de confiance? C'est un label qui a été créé il y a 15 ans pour permettre le transfert facilité des données personnelles entre les entreprises européennes et les entreprises américaines. Il y a un décalage de niveau de protection entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, on a un système de protection beaucoup plus contraignant. Ce n'est pas le cas outre-Atlantique. Pour permettre un flux facilité, a été mis en place en juillet 2000, donc il y a 15 ans, par l'Union européenne, ce Safe Harbor, qui en fait est un principe, un label de confiance, qui permet aux entreprises américaines d'auto-certifier auprès de leurs propres administrations qu'elles respectent les grands principes de la réglementation européenne. Ce système a vécu, il a été fortement critiqué, le système déclaratif était assez critiqué, et aujourd'hui, on doit en parler à l'imparfait puisque il a fait long feu. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette crise de confiance entre les deux administrations? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a 15 ans, on ne parlait pas de big data, on ne parlait pas de cloud computing, il n'y avait pas les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Et donc finalement, la problématique des données personnelles et des flux transatlantiques n'était pas du tout vue de la même manière. Il y a eu aussi l'affaire Snowden qui a révélé, qui a mis en lumière les pratiques de l'administration américaine sur l'accès aux données européennes. Et puis il y a eu ce combat de cet étudiant autrichien contre les pratiques de Facebook, qui a donné lieu à une question préjudicielle auprès de la CJUE, qui a donné donc lieu, Commission de justice de l'Union européenne, à cette décision du 6 octobre, qui a considéré que non, on ne peut pas considérer que l'auto-certification des entreprises américaines, et notamment de Facebook, concernant la sécurisation qu'il ferait des données personnelles est fiable. Et donc, il a mis à mal le Safe Harbor, ce qui fait qu'on peut désormais en parler au passé. Et alors, est-ce qu'on peut dire que cette décision ouvre un vide juridique? Alors, pas forcément. Il y a plusieurs situations. Depuis 15 ans, grand nombre d'entreprises sentaient bien que s'appuyer simplement sur une auto-certification américaine n'était pas suffisant, et ajoutaient dans leur contrat des clauses express, contraignantes, concernant la protection des données personnelles envoyées aux États-Unis. Il faut imaginer que cette problématique, elle a été révélée par un étudiant qui menait un combat contre Facebook, mais la réalité économique, technologique dont on parle, c'est l'envoi massif de données personnelles d'entreprises européennes vers des entreprises américaines pour le traitement, l'hébergement, la compilation de données. On parle de millions de données et on n'est pas dans du B2C, en réalité c'est du B2B. Et donc les contrats qui étaient signés par certaines entreprises européennes qui voyaient bien la faiblesse, la fragilité du Safe Harbor, les conduisaient à doubler ce principe de confiance de clauses contractuelles engageantes. Donc pour ces entreprises-là, avant ou après le 6 octobre, finalement ça ne change rien, il y a toujours un engagement contractuel existant. Pour les autres entreprises, effectivement, on peut parler de vide juridique, puisque l'objet du contrat sur la partie données personnelles repose sur un principe de sécurité qui est tombé. Donc là, oui, effectivement, on peut parler d'un problème juridique fort. Et alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ces entreprises justement alors? Il y a 3 solutions. Soit ces entreprises décident de mettre fin au contrat avec les entreprises américaines. Bon, alors on met fin au contrat, on résilie. Juridiquement, ça doit être possible. On met en œuvre la réversibilité des données pour la réinternaliser dans ses propres entreprises françaises, européennes.
ou pour la confier à d'autres entreprises françaises ou européennes. Bon, très bien, c'est peut-être un vœu pieux, enfin en tout cas c'est peut-être une chimère, parce que est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui, quand on est une grosse entreprise, ou même une entreprise de taille moyenne, se priver des outils, des éditeurs, des hébergeurs du cloud américain? Pas forcément. La deuxième solution, c'est de faire signer à ces entreprises américaines avec lesquelles on est en relation contractuelle des clauses types. Et des clauses types ont été mises en place en Europe, et elles sont beaucoup plus précises et engageantes. Et il est possible, on le voit d'ailleurs, de faire signer, surtout depuis le 6 octobre, aux co-contractants américains ces clauses types, ces clauses contractuelles types. Alors toutes n'acceptent pas aux États-Unis de le signer, évidemment les plus grosses ne veulent pas les signer, on en voit qui les signent, et on peut penser que plus les entreprises européennes agiront pour faire signer à leurs co-contractants américains ces clauses, et plus finalement elles pèseront dans la balance. La troisième solution, c'est de ne rien faire. On peut aussi se dire,